Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, je suis accompagné de la gardienne Alex. Eh ouais, la gardienne est là. Bonjour. Alex, comment on se sent... Je vais faire comme toi. Comment on se sent sur les jeux coop? Tu connais mon amour de la coopération. Mais en vrai, j'en fais. Est-ce qu'on se sent bien sur les jeux d'énigmes? Ah ouais. Et est-ce qu'on se sent bien de se balader dans les cimetières? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Regarde-moi bien. Même de jour, j'y vais pas. Ah ouais? Alors, la nuit? Là, on va changer de métier. On va faire du gardiennage de cimetière avec les secrets de Wardenkin. Alors, le Défaussé, ça va être en 3 parties. Dans une première partie, je vais expliquer ce qu'est les secrets de Wardenkin. Explication sommaire, soyons honnêtes, Alex a déjà joué au jeu. Dans une deuxième partie, nous allons jouer. Dans une troisième partie, nous allons venir débriefer les secrets de Wardenkin, que je vais probablement abréger en Wardenkin par la suite. C'est un jeu de Paolo Mori, Silvano Sorrentino, illustré par Florian Belmonte. Je vais dire ça parce que ça semble tout italien, tout ça. C'est édité par Bombix. C'est pour 1 à 4 joueuses 10 ans et plus et environ 20 minutes par énigme. Je pense que ça peut être plus long. C'est vrai? Oh, ouais. Alors, comment j'ai découvert ça? Vraiment de façon très simple. Tout le monde a commencé à en parler un peu partout. Je me dis, tiens, c'est quoi? J'ai regardé, j'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai ouvert, je fais, ah, mais c'est trop bien ça. C'est vraiment du simple et efficace. Attends, tu l'as commandé sans savoir de quoi ça parlait? On m'a dit que c'était un jeu d'énigmes, je suis ok, go. Je suis comme ça. C'est Wardenkin, c'est quoi? Grosso modo, les joueuses deviennent les nouveaux gardiens et gardiennes d'un cimetière. Et on reçoit le carnet, le journal intime, on va dire, de l'ancienne personne qui s'occupait de ce cimetière et qui dit grosso modo ça fait 50 ans que je fais ça et il a découvert plein de secrets, à toi. En gros, c'est ça. Et du coup, on va devoir ouvrir ce journal d'énigmes et la personne va nous dire ah bah tiens, regarde cette tombe-là, regarde ce nom et découvre qui est le meurtrier ou la meurtrière de cette personne. Et juste en regardant les tombes, parce que le jeu c'est ça en fait, on va avoir des tombes qui vont être alignées devant nous et on va devoir avec les noms, les dates, les formes et les dessins qu'il y a sur les tombes, parfois les textes qui nous sont donnés, découvrir des énigmes, des réponses d'énigmes qui nous sont posées par le journal de l'ancien gardien du cimetière. Quand j'ai fait je vais pas aller plus loin en fait. J'allais expliquer un peu comment j'ai ressenti le jeu. Bah non, 3e partie. Ah, le ressenti, oui, mais comment t'as découvert le jeu découvert, c'est vraiment on m'a parlé quoi. Du coup voilà. Par contre, moi je peux te dire comment j'ai découvert ce jeu. Tu as découvert comment ce jeu, Alex? Eh bien, c'est très simple. J'étais à un festival qui s'appelait L'Univers. Il y avait carrément 2 stands qui le présentaient. Ouais, 2 stands différents. Ouais, c'est fou. Hein. Au début, c'était. En plus, le pire, c'est qu'il m'a été vendu par Asmodée. Vraiment en mode faut venir y jouer. Ouais. Sauf que le mec qui me l'a présenté était occupé le temps que je revienne de faire je sais pas quoi. Et du coup, j'ai fait je vais chez Bombix y jouer. Qui était juste en face. Qui était vraiment juste en face. Et en plus sur des tables hautes et tout. Enfin, c'était très bien exposé. Et j'imagine qu'ils seront aussi sur tous les festivals de cet été. Et s'ils ont la même présentation et tout, c'est assez chill et tout. Vous pouvez vous poser et essayer de faire des énigmes. Vraiment nickel. Voilà comment j'ai découvert. Bah voilà, c'est parfait. Du coup, toi, tu as fait la première, c'est ça? Les 2 premières. Les 2 premières. Moi, j'ai fait les 3 premières. Je vais checker ça, mais je crois que c'est les 3 premières. Parce qu'en fait, j'avais installé le jeu chez moi sur ma table et de temps en temps, je me posais devant pour faire une énigme. Et à un moment, j'ai dû ranger tout ça parce que jeu de rôle, tout ça. Et du coup, je crois que j'ai fait les 3 ou 4 premières, j'ai un doute. Et du coup, je te propose de passer directement à la suivante. Exactement. Eh ben, on revient dans
On sait pas. On verra. Cet assassin de triste réputation a commis 3 meurtres. En fait, ça, il les mettait dans les poches des... Attends, c'est qui les autres? C'est OK aussi. Mais lui, je pense. En gros, ça c'est non. Ça, c'est Paul machin. Et ça, c'est elle. Ah, la première phrase, on a la même. Hein. Donc, si tu l'as... Et nous sommes de retour après 21 minutes des secrets de Warden Keane. Faisons la 5e énigme, parce qu'effectivement, j'avais fait les 4 premières. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette énigme et qu'est-ce qu'on pense du jeu en général? Ouais, je vais passer sur le jeu en général parce que l'énigme en soi, elle était sympa. Bon, c'était du classic shit, je vais même pas dire ce que c'est. Bah si, on peut dire. C'était un truc à décrypter. Voilà, donc classic shit. Mais, alors, les auditoristes assidus le savent maintenant, je crois, puisqu'on l'a déjà dit. Quand on fait les tests micro, on se raconte des histoires. Et j'ai choisi très bien la mienne aujourd'hui, parce que du coup, je racontais l'histoire qu'avec une pote, on est en train de faire un jeu qui s'appelle We Were Here Together. Et il se trouve que lundi soir, on se retrouve dans une énigme où on se retrouve dans un cimetière. Elle doit... Enfin, moi, je suis dans un cimetière. Elle est elle est sous terre et en fait, on avait des arbres généalogiques et elle devait me donner des indications pour que je déterre les bonnes tombes et tout. Et je suis sûr. C'est pour ça que j'ai vérifié les dates et que je t'ai demandé les dates. Ce jeu date de 2026. Je suis sûr que les autoristes ont forcément joué à ce jeu. C'est obligé. Parce que quand j'y ai joué, j'étais en mode mais tu sais pas, il y a un jeu qui va sortir, c'est exactement ça et tout. Et franchement, en plus, l'énigme, elle était trop bien dans ce jeu vidéo. Et du coup, en vrai, je trouve que ça fonctionne super bien. Je trouve que ça s'y prête super bien. C'est ultra intelligent d'avoir fait ça. Même si l'excuse du mec qui sait tout, bon, elle est un peu cousue de fil blanc et je pense que le Deus Ex Machina, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est juste génial d'aller farfouiller dans les... Parce qu'en fait, d'aller farfouiller dans ce qui peut se passer dans le passé des gens qui sont enterrés, sachant qu'en fait, dans des cimetières, mine de rien, tu as quand même des petites infos, genre nom, prénom, les dates. Des fois, tu as Marie Chérie, nanana et tout. Et ça peut très vite avoir des trucs. Et franchement, c'était dans We Were Here Together. Si vous jouez un jour à ce jeu, donc c'est un jeu vidéo dans lequel on joue 2 personnages qui sont un peu trop souvent séparés à mon goût. Mais bien sûr, on doit communiquer pour essayer de se sortir de la panade. Et ouais, franchement, ce passage-là, il est ouf. Bon, à peu près tout est ouf dans le jeu, même si c'est chiant as fuck. Mais voilà. Et du coup, ici, là, je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Je trouve que l'adapter, c'est génial. Ça fait des petites pastilles, des petites envies de faire des enquêtes. Et en plus, c'est des petites pastilles, ouais, dans le sens où on n'est pas obligé du tout de tout enchaîner. C'est pas aussi long qu'un, je sais pas, là, au hasard, suspect ou autre. Et on a j'adore, en plus, moi, les personnes aussi enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, et les personnes qui me côtoient le savent, je suis ultra fan de télé-réalité. Donc, j'adore connaître la vie des gens. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Non. Est-ce que ça a un impact sur ma vie? Non. Est-ce que j'adore savoir? Oui. Donc là, savoir des choses sur des gens qui sont morts, en plus des ragots, mais bien sûr, allons-y, j'adore. Cependant... La deuxième énigme, pour moi, elle était... Non, la deuxième énigme, elle va pas. Et je m'en remettrai pas parce que la première énigme, en fait, elle est là pour vous mettre en jambe. La deuxième, pour moi, elle m'a stoppé net parce que pour moi, j'étais pas d'accord avec la résolution. Et à Bombix, la réponse de la personne qui était à Bombix, c'était tout le monde... C'est la première fois qu'on me dit ça, donc tant que vous êtes la seule à me le dire, c'est OK. J'étais en mode, mais elle est pourrie cette résolution, je ne la comprends pas, elle n'a aucun sens. Et pour moi, elle n'est pas logique du tout. Mais bon, bref, du coup, ça m'avait un peu saoulé. De deuxième ligne, on en parlera en off. On en parlera en off, mais ouais, j'étais un peu saoulée. Donc voilà. Mais à part ça, je trouve que rien que l'idée, en fait, elle vaut le coup. Et oui, il y a peut-être des trucs un peu en deçà, je ne sais pas comment ils ont calibré. Et je ne sais pas combien il y en a en tout d'énigmes. Mais voilà, pour tenir sur la longueur, il fallait aussi des différences de niveau. Et je trouve qu'on est sur des choses quand même assez intéressantes et intelligentes. Donc, bravo Bombix et bravo Paolo Mori et Silvano Solantino. Zéphirel, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, un petit bug. En vrai, je suis d'accord avec toi sur le truc de base de l'idée, elle est trop bien.
Le truc de se balader dans les cimetières, voir des noms, voir des trucs qui concordent et tout, j'adore l'idée. Je fais pas ça dans la vie. Et en vrai, quand je vois ça, je me dis j'aimerais trop essayer ça dans la vie. Je pense que c'est impossible. Mais j'aime beaucoup l'idée. Visuellement, ça fait pas trop Hellboy? ouais. De ouf. J'aime bien, c'est vrai. Mais le plateau de jeu les tombe en plusieurs niveaux de punch, donc du coup, tu as un effet un peu 3D assez agréable, je trouve. Placer les petits corbeaux pour se dire c'est là, ma réflexion elle est comme ça, et placer la bougie, machin. Je trouve ça super cool. On le fait pas. Hein. Pour le coup, on le fait pas du tout. Alors quand je suis tout seul, je le fais. Ah, okay. Enfin, les corbeaux, là, je les ai faits. Je les ai posés pour dire c'est eux. La bougie à la fin, quand je suis seul, je la fais. Ça me posait un meeple, c'est pas non plus incroyable. Je regrette un tout petit peu pour l'édition le papier Ça aurait pu être un playmat. Ouais, mais cher pour un playmat, quoi. Tu vois, ultra cher. Le playmat, c'est super cher. J'ai vu un jeu récemment là où ils t'ont fait péter le playmat et j'étais en mode mais c'est trop bien. Je sais plus c'est quoi le jeu. Donc. D'accord. Mais là, effectivement, je me suis dit bon, un playmat ou un truc en carton, ça aurait été un peu mieux. C'est du détail. On a un niveau de détail, les gars. Vraiment, c'est chipoté pour chipoter, quoi. Mais j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne quand tu réfléchis sur les tombes et que tu commences à chercher les noms, à croiser les dates et tout machin. Là, cette énigme, je l'ai trouvé cool. Classique as shit, vraiment, on va pas se méfier. J'ai adoré la réflexion rapide, quoi, tu vois, de dire ah bah tiens, faut regarder ça, toi qui dis ah bah tiens, ça c'est ça, et puis qu'on commence à déchiffrer et boum, on finit, quoi, c'est trop agréable. Donc j'ai envie de dire bonne équipe, encore une fois. Oui, les enquêtes, on fonctionne bien. On sait quoi. Il y avait aussi un. Bon, alors j'ai capté comment faut faire, mais j'ai pas envie de le faire. Donc c'est toi qui vas le faire. J'adore. Je me souviens plus la deuxième énigme que tu disais. Moi, c'est la 3e ou 4e, je crois, où j'ai fait oh les gars, non. Oh non, vraiment non, quoi. J'ai galéré dessus et à la fin, je suis pas d'accord. Et donc, il y a eu un truc. Mais c'est dans toutes les énigmes parce que t'as pas nécessairement le même niveau de réflexion. Du coup, tu t'attendais peut-être à une autre fin et du coup, la fin que tu as n'est pas en accord avec ta réflexion. Bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Je leur en veux pas, perso. C'est pas très grave. Et voilà. Mais moi, la première énigme m'avait bluffé dans le sens, elle est très simple. Tu vois, elle est vraiment mise en bouche de tiens, regarde ça et ça, et regarde ces détails-là, ça marche super bien. Et j'avais trouvé ça super agréable. En gros, attendez-vous à ce que je crois que c'est les 3 premières qui sont assez simples. Et à partir de la 4e, ça devient un poil plus complexe. On te demande vraiment de réfléchir et commencer à aller chercher des détails que tu verrais pas sur une première lecture. Bon, là, et ça, je trouve ça agréable. Là, ça allait, ouais, clairement. Et mais voilà. Mais ouais, bon. Mini coup de cœur, c'est pas incroyable, mais je trouve que l'idée est cool. C'est un bon jeu d'énigmes où tu peux effectivement pas y passer des heures, tu passes tes 20 minutes, tu résous, tu passes à autre chose et tu continues ailleurs. Ça s'offre easy. Ça les gens easy, ils aiment les énigmes, je pense que c'est pour moi, et peut-être les gens ils vont dire que j'exagère, mais c'est au niveau d'un micro-macro. Ah mais merci de la transition. Non mais très bonne transition. Là on enregistre dans les bureaux où je bosse. Dans les anciens bureaux, j'avais apporté le micro-macro, je l'avais collé au mur et j'avais collé les enveloppes pour que les gens puissent faire des énigmes et les gens faisaient régulièrement. Clairement, quand j'ai fini celui-là, c'est ce qui va se passer. Hein. Je vais le coller dans un coin, coller les tombes à la pâte à fixe pour pas que ça. Ou le coller tout simplement, je m'en fous. Enfin, regarde quand même s'il n'y a pas des trucs. Oui, peut-être qu'à un moment je me ferai avoir. Mais clairement, et je mettrai le carnet pour dire résolvez les énigmes au fur et à mesure. Et vraiment, il y a un truc assez agréable de tu peux le laisser en berne dans un coin, les gens vont venir, vont le faire, vont passer à autre chose et ils vont avoir leurs petits moments de réflexion dans la journée. Moi, je trouve ça super agréable. C'est clairement ce que je cherche dans ce petit genre de jeu qui paye pas de mine vraiment, mais qui je trouve est bien édité quand même. Voilà, à part quand je disais ce morceau de papier qui fait le fond du cimetière, c'est un détail de merde que je sais pas pourquoi je m'accroche dessus, mais les tombes en 2 ou 3 punch qui donnent du volume, c'est super agréable. Je trouve que c'est cool. Je recommande. Voilà. Ben, je suis plutôt d'accord. Après, il faut voir le prix du jeu. En vrai, je pense que là, moi, je suis en mode si c'est au prix d'un micro-macro, quoi. Si c'est d'un seul coup, t'es dans les 40 €, je suis en mode bon, on va se calmer, tu vois. Non, et pas si cher. Je crois que c'était 22-23 balles. Voilà, bon, bah, à ce prix-là, ouais, vraiment, 22,50. Let's tu vois, go, je regarde sur un franchement. Donc, oui, c'est une vingtaine d'euros. Ça se fait largement. Ça se trouve en occasion quand les gens ont fini, ils trouvent. Et me semble-t-il qu'il y a une surprise à la fin. J'ai entendu certaines influenceuses dire qu'à la fin, c'était pas fini. Quand tu avais fini le carnet, fallait quand même faire autre chose.
Voilà, donc petite surprise de fin, paraît-il. Je ne spoil rien, je ne sais pas encore ce que c'est. Voilà, c'était donc Les Secrets de Wardenkin, un jeu de Paolo Mori, Silvano Santino, illustré par Florian Belmonte, édité chez Bombix, édité ou localisé, je ne saurais le dire, 20 minutes par énigme, 1 à 4 joueuses et 10 ans et plus. Que dire, si vous aimez les jeux d'énigmes, allez-y. Si vous aimez Micro Macro, ce genre de choses, je pense que ça se cale à peu près dans ce genre de jeu. Paolo Mori qui nous fait quand même des trucs qui n'ont rien à voir les uns Bien avec sûr, les autres. ça fait partie de ces petits génies, je trouve. Tu vois, tu te dis, attends, le gars, il peut taper un peu dans tous les jeux. Il nous a fait quand même Unusual Suspect, qui, c'est vrai, pourrait être dans le même genre. De loin. Ouais. Très loin, mais quand même. Enfin, très loin, non, c'est de l'énigme, quoi. Mais Toy Battle, oui, Toy Battle, ouais, bien sûr. Et puis Small World, quoi. Ouais. Là, mais... Non, petit génie, quoi. C'est plutôt agréable. Enfin, il a Paolo pas fait Mori, tous les c'est pas Small un World. débutant, quoi. On le sait. Ouais. Donc, franchement, très bonne surprise. Cool. Écoutez, merci à vous, ma chère Alex. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera aux commandes. Bien sûr. Et d'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous. Et la semaine prochaine, ça va se triturer les méninges, moi je vous le dis. Allez. Fin de transmission.